Ce matin, nous allons continuer sur la même lancée que de la dernière prédication que j'ai faite concernant le sabbat. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons incliner la tête et prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison pour pouvoir ouvrir ta parole. Et nous voudrions que tu puisses être avec nous par ton esprit, nous diriger, nous guider, nous inspirer à travers cette démarche. Et nous voulons honorer ton nom. Alors, dirige-nous pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons vu que Dieu est le premier gestionnaire et qu'il a donné à l'humanité dans le temps, la semaine de 7 jours. Nous avons vu à travers l'école du sabbat que le calendrier juif est un calendrier lunaire de 30 jours. Et donc, si vous comptez 12 fois 30, vous arrivez à 360 jours. Et alors que nous sommes dans le calendrier solaire et nous sommes dans l'année à 365 jours et un quart, on va dire comme ça. Nous avons vu aussi, je vous dis cela, après vous allez voir pourquoi, nous avons dit aussi que le septième jour, le sabbat, est un jour béni, et David va dire que ce qui est béni pour l'éternité. Nous avons vu aussi que le sabbat est sanctifié, donc mis à part, et Dieu, dans le commandement du sabbat, nous interpelle ses enfants à pouvoir sanctifier le sabbat. Donc, les enfants de Dieu est appelé à mettre à part. Dieu a mis le sabbat à part, mais Dieu appelle ses enfants à mettre ce sabbat à part dans leur vie, pour le sanctifier, donc pour l'honorer. Et nous avons vu aussi que le sabbat est une chose sacrée, c'est quelque chose de sacré. Et si nous prenons la création, nous voyons que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et Dieu va, dans le chapitre 2 de Genèse, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, Dieu va dire que Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre. Et nous voyons que Dieu n'a rien fait pendant ce 7e jour, mais si on prend l'expression d'aujourd'hui, on va dire que Dieu a fait, comme un pâtissier, il a fait un gâteau, et le 7e jour, c'est la cerise qui est en haut sur le gâteau. Et si on prend une autre expression, on va dire que Dieu a créé toutes choses, et Dieu a mis son sceau sur sa création. Et c'est ce que le sabbat représente, le sceau de Dieu dans la création. Et ce matin, dans l'école du sabbat, nous avons vu une période de temps de 3 ans et demi, si on considère l'année. Si on considère le mois, c'est de 42 mois, et on avait vu en jours, ça fait 1260 jours. C'est la même période. Si vous faites le décompte, vous allez arriver à la même conclusion, la même période de temps, et c'est des événements différents. On voit les événements sous un angle différent. Dans Daniel, chapitre 7 et le verset 25, on va prendre ce texte. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera le Saint du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc on voit cette période de temps, et nous avons vu, merci à Frédéric, parce qu'au début j'avais un petit peu peur, parce qu'il a dit qu'il ne va pas aborder ce point-là, et je me suis dit, donc il faudra que c'est moi qui aborde ce point-là. Donc ça va rallonger encore, mais bon.
il a abordé le point, donc on n'a plus besoin de revenir dessus. Nous savons que c'est une période de temps qui est mentionnée dans l'histoire comme le Moyen-Âge. Hein? L'histoire du Moyen-Âge depuis, on va dire, les années 538 jusqu'en 1798. Et donc, pendant cette période, il y a ce pouvoir, cette corne. Hein? Dieu nous dit que, en tout cas le prophète nous dit qu'il va espérer changer le temps et la loi. Et pour nous montrer réellement ce que nous avons dit à travers l'école du sabbat, que c'est ce pouvoir, c'est l'Église catholique romaine, on va prendre Apocalypse chapitre 13 et le verset 4. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adoraient à la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, on voit que c'est un pouvoir qui demande l'adoration, hein, qui espère être adoré. Et donc, on voit que c'est un pouvoir religieux. Ce n'est pas un pouvoir militaire ou politique, mais un pouvoir religieux. Et effectivement, quand on regarde dans l'histoire, il n'y a qu'un pouvoir religieux qui a exercé une autorité sur la terre pendant cette période-là, et c'est un pouvoir qui attend et qui reconnaît que les hommes peuvent l'adorer. Donc c'est en cela qu'on voit bien que ça représente bien cette puissance. Ensuite, la petite corne de Daniel, chapitre 7, il nous est dit, si on prend le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Donc, si on prend les termes de cornes, les cornes représentent des rois. Et nous savons dans l'histoire, quand l'Empire romain est tombé, il s'est divisé en 10 royaumes. Et on nous dit que cette petite corne, elle va s'élever après les 10. Donc, ce n'est pas avant, c'est après l'Empire romain. Donc, c'est dans bien notre ère à nous, si nous prenons le calendrier depuis l'an 0 jusqu'à nous, eh bien, l'Empire romain a existé un peu avant l'an 0, en l'an 68 avant, jusqu'en 476 de notre ère. 476 de notre ère. Et après 476 de notre ère, c'est là que l'Empire romain est tombé et ça a divisé en 10 pays que nous connaissons aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Et on nous dit que c'est quand ces pays sont, quand Rome est divisée, que ces pays sont établis, que ce pouvoir-là va naître, va sortir. Et donc, c'est pour ça que ça correspond bien à la date de 538, quand on regarde dans l'histoire, et ça arrive en 1798. Donc là, je vous laisse compter, faire le décompte, de 1798 jusqu'en 538, vous arrivez à 1260 années. Voilà pour l'étude prophétique, pour les dates. Maintenant, revenons sur l'expression « changer le temps et la loi ». Dans la loi de Dieu, quel est le commandement qui parle de temps? Il n'y a qu'un seul commandement qui parle de temps dans la loi de Dieu, c'est le 4e commandement. Et nous avons vu ça la dernière fois, mais on va prendre Exode 20, versets 8 à 11.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc nous voyons que seul ce commandement nous parle de temps. Il y a 6 jours pour l'être humain, et le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu, de l'Éternel, celui qui a créé. Nous avons vu aussi, la dernière fois, mais on ne va pas revenir dessus, que le sabbat, c'est le mémorial de la création, le souvenir, le mémorial de la création, mais c'est aussi le mémorial de la rédemption. Dans Nombre, je crois, ou dans Exode, qui dit « Vous vous souvenez que vous étiez esclaves en Égypte, que je vous ai libérés. En souvenir de cette libération de l'esclavage d'Égypte, vous allez observer le sabbat. » Donc on voit que c'est en souvenir de la délivrance de l'esclavage. Et la véritable délivrance de l'esclavage, c'est Jésus qui nous l'offre par rapport au péché. Donc ça nous ramène à cela, à ce souvenir-là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec, si nous mettons tous les chrétiens ensemble, nous avons, excusez-moi, nous avons deux groupes distincts. Nous avons les chrétiens qui célèbrent Dieu selon le commandement de Dieu, donc le sabbat, donc entre autres nous, mais il y a aussi d'autres, certaines dénominations, mais c'est une minorité. Et vous avez tous les autres chrétiens qui sont une majorité, mais le jour où ils vont adorer Dieu, c'est le dimanche. Donc vous comprenez bien qu'il y a bien deux groupes d'adoration. Au milieu des chrétiens, deux groupes d'adoration. Ceux qui adorent selon le commandement de Dieu, en mémoire de la création et de la rédemption, et ceux qui adorent le dimanche en mémoire de la résurrection de Jésus. Du jour de la résurrection de Jésus. Sachant que dans la Bible, nous pouvons déterminer le jour du sabbat étant le samedi par rapport au jour de la résurrection qui est le premier jour de la semaine. Si vous prenez l'évangile de Jean, les derniers chapitres, ou Luc, vous allez voir ça. Mais voilà, nous avons deux groupes. Et la question... Non, on va prendre un texte avant. Si nous allons dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, il est dit, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le texte est précis. Le texte nous parle d'un évangile éternel. Et pourquoi un évangile éternel? Parce que la bonne nouvelle qui a été donnée, on le voit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, où Jésus dit la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, etc. Et le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Mais là, le texte nous précise l'évangile, la bonne nouvelle éternelle. Ce mot éternel qui est rajouté à l'évangile nous permet de bien cibler ce que Dieu veut nous dire. Éternel veut dire qu'il a commencé à un endroit et elle va se terminer quand Dieu rétablira son royaume.
Donc l'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle que quand Adam, ça a commencé quand Adam a péché. Si Adam n'avait pas péché, il n'y avait pas eu, comment dire ça, il n'aurait pas fallu que Jésus vienne mourir sur la croix pour racheter. Parce qu'il n'y avait pas le péché. Donc nous comprenons que depuis qu'Adam a péché, l'évangile, la bonne nouvelle a été apportée à Adam à travers le sacrifice des animaux. Et Dieu va perdurer ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus vient, le véritable agneau de Dieu, quand Jean-Baptiste baptise Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc nous voyons que cet évangile éternel, il a commencé depuis Adam, mais bien sûr, c'était un symbole, mais Adam devait croire, manifester sa foi dans ce sacrifice de cet agneau pour recevoir le pardon de Dieu. Et Jésus, quand il va venir, eh bien nous qui vivons beaucoup, 2000 ans après la mort de Jésus, c'est en mémoire de ce que Jésus a fait que nous pouvons avoir, quand nous mettons notre foi dans le sacrifice de Jésus, eh bien nous pouvons avoir la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est parlé de l'évangile éternel, cet évangile qui ne change pas. Et nous comprenons que le texte de Daniel qui nous dit que la petite corne, ce pouvoir, va espérer changer le temps et la loi, eh bien, nous comprenons qu'il y a bien un rappel de Dieu dans ce message à revenir à la véritable adoration. Il ne peut pas avoir deux adorations différentes. Et comme nous sommes dans le grand conflit au niveau de l'école du sabbat, nous étudions le livre Le Grand Conflit, et nous voyons qu'il y a bien deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de celui qui veut se faire passer pour Dieu. Entre autres, Satan. On a vu ça dans l'école du sabbat, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, il y a bien deux camps. Et ces deux camps se retrouvent même au milieu de l'Église chrétienne. Et le texte d'Apocalypse, chapitre 14, verset 7, on nous dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le texte ne dit pas adorer Jésus-Christ. Pourtant, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le texte ne dit pas adorer Adonai ou El Shaddai. Le texte dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le texte est précis. Le texte nous renvoie au commandement d'Exode 20, versets 8 à 11. L'adoration, un seul être dans l'univers est digne de l'adoration. C'est celui qui a créé et celui qui a racheté. Entre autres, c'est Dieu et plus précisément, c'est Jésus-Christ. Si vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 1er, nous allons voir que c'est Jésus qui a créé toutes choses et c'est lui qui a donné sa vie pour nous racheter, pour racheter l'humanité. Et le verset 12 du chapitre 14, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc nous voyons que la foi de Jésus et les commandements de Dieu sont associés, sont liés. Alors, Dieu, dans sa préscience, va nous donner le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qu'on va dire du dévoilement. Dieu dévoile les choses qui se passent sur la terre pour que ses enfants ne puissent pas être trompés, être séduits. Qu'est-ce que l'ennemi va faire pour séduire? Nous avons vu dans Matthieu 24, verset 11,
On va prendre le verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 11. « Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. » Et verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et feront de grands prodiges et des miracles au point de se dire, s'il était possible, même les élus. » Donc, dans ce même chapitre, Jésus va parler de pas mal de choses qui se passent, les catastrophes, etc., les guerres, etc., c'est ce que nous voyons, mais il va à 3 reprises mentionner la séduction qui va se faire dans le peuple de Dieu. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges, de faux Christ et de faux prophètes, de faux enseignements. Et c'est là que nous comprenons que combien le livre de l'Apocalypse est primordial pour les gens qui vivent dans ce temps-ci et dans les temps à venir, parce que on finit par dire, du moment qu'on croit, qu'importe la manière dont on adore, du moment qu'on croit, c'est suffisant. C'est ce qu'on entend partout au milieu, autour de nous. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Et dans le texte de Apocalypse 14, verset 6, il est dit « Car l'heure de son jugement est venue. » Donc Dieu va juger les choses. Et si Dieu va juger les choses, ça veut dire qu'il va déterminer l'erreur d'un côté et la vérité d'un côté. Donc ceux qui ont suivi la vérité feront partie de ceux qui seront sauvés, et ceux qui seront suivi l'erreur feront partie de ceux qui seront perdus. Le choix est dans les mains de l'humanité, de vous et moi, des choix que nous faisons. Nous voyons qu'il y a un pouvoir humain sur cette terre qui dirige le monde. D'accord? Et si je reviens toujours à ces 2 groupes d'adoration, ceux qui adorent selon le commandement de Dieu et ceux qui adorent le dimanche, mais si vous prenez le monde en général, et si vous allez actuellement sur Wikipédia et vous cherchez le 7e jour, on vous dira c'est le dimanche, le 7e jour. Et si vous prenez les évangiles et la Bible, vous allez voir que c'est le sabbat, le 7e jour, le samedi. Donc il y a bien un problème. Il y a bien un choix à faire entre le dimanche et le samedi. Et si nous revenons à notre société, quel est le jour du repos pour toute la société, pour même ceux qui ne croient pas? Mais c'est le dimanche. Les syndicats, ils travaillent, ils militent pour qu'aucun commerce n'est ouvert le dimanche. Parce que c'est un jour férié et chômé. Donc, la société pousse dans cette direction. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, tout le monde va dans la même direction. Et vous voyez qu'il y a ce groupe qui veut mettre les commandements de Dieu, obéir aux commandements de Dieu, qui devient l'intrus, qui devient la minorité qui empêche la majorité. Et qui est continuellement un reproche à l'humanité par rapport à la parole de Dieu. Et si vous réfléchissez à ça, vous revenez à l'épisode de la vie de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, Jésus représentait la minorité. Il était un reproche continuel contre les pharisiens qui étaient la majorité.
Et à un moment donné, quelle était l'attitude des pharisiens envers le Christ, envers Jésus? Il fallait l'éliminer. Et ce même scénario se retrouve dans l'Apocalypse chapitre 13. La minorité est un reproche par rapport à la parole de Dieu, à la majorité, et la majorité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre à mort tous ceux qui n'acceptent pas sa marque. Donc nous voyons bien dans cette perspective de l'humanité, ces deux branches-là, ces deux groupes-là, ces deux directions-là. Quand on vient à l'église le dimanche et qu'on célèbre Dieu le dimanche, beaucoup de gens viennent sincèrement. Ils ont foi en Dieu. N'empêche que derrière le dimanche, il y a un homme, une loi humaine. Ça, on ne peut pas nier. Dieu éclairera ces personnes-là. C'est pour ça que Dieu a suscité ce peuple adventiste, pour porter ce message à toute l'humanité. Et donc, nous voyons comment il est important pour nous de rester fidèles à la parole de Dieu. Et nous voyons que toutes les autres églises qui observent le dimanche, c'est qu'ils ont accepté les compromis par rapport à la loi de Dieu. Ils ont accepté de faire des compromis. Et si vous prenez le mot Sunday, parce que c'est en anglais, dimanche, Sunday, c'est le jour du soleil, c'est l'adoration du soleil. Et si vous vous rappelez que le soleil, contrairement à ce qu'on peut dire par rapport aux scientifiques, les scientifiques disent que sans soleil, il n'y a pas de vie. Mais la parole de Dieu dit, sans soleil, il y a la vie. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Et Dieu avait créé déjà des choses avant, le 4e jour. Donc, qui montre que la source de la vie, c'est Dieu, ce n'est pas le soleil. Donc, et c'est dans ce sens que Dieu nous met en garde par rapport aux séductions. Maintenant, nous allons voir quelques objections. La dernière fois, je voulais parler de cela et je n'ai pas pu. Quelques objections. Il y a des gens qui disent « Nous ne sommes plus sous la loi ». Ce sont des chrétiens comme nous, nous ne sommes plus sous la loi. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si nous prenons le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cette phrase, vous pouvez la traduire simplement. Retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi de mon Père. Si vous voulez les textes, je donnerai 1 Jean 5, verset 17, il dit « Toute iniquité est un péché ». Et dans 1 Jean 3, verset 4, c'est le péché et la transgression de la loi. Donc Jésus reconnaît ses enfants comme étant ceux qui obéissent à la loi de son Père, qui observent la loi de son Père, qui observent les commandements. C'est pour ça qu'on a vu à Apocalypse 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pour ceux qui disent que, si nous prenons Genèse chapitre 2, ça c'est parmi les chrétiens même, ça, Après on verra parmi d'autres dénominations,
verset 2, il dit, non, chapitre 2, verset 1, il dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Il y a des personnes qui disent, il n'a pas dit il y eut un matin, il y eut un soir. Donc c'est une période indéfinie. Parce que si vous prenez les 6 premiers jours, à la fin il est dit, on va prendre un jour, hein, le verset 31 du chapitre 1er. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. D'accord? Et comme on n'a pas mis un soir et un matin, donc cette période de temps du sabbat est indéfinie. On peut l'observer comme on veut, on peut faire comme on veut. Non. Pourquoi? Parce que dans le commandement, Exode 20, verset 8 à 11, on va prendre ce texte à nouveau. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc vous comprenez bien que dans ce commandement, il nous est dit que l'homme travaille 6 jours. Mais 6 jours de combien de temps? De 24 heures. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, et le 7e jour que l'homme observe, ben c'est bien un jour de 24 heures. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc il y a bien cette cohérence-là, et les jours n'est pas plus long, un jour plus long que les autres. Donc on voit bien que cet argument qu'on dit qu'il n'y a pas eu un soir, un matin, est caduc, hein, ça ne tient pas la route. Ensuite, troisième objection, c'est d'après Exode 12, verset 2. Je vous invite à prendre ce texte parce qu'il y a pas mal de gens qui suivent cette direction-là. Il y a même un ancien avec quelques personnes du côté de l'Est là-bas qui ne vient plus à l'Église à cause de ce texte et de certaines découvertes qu'ils ont, soi-disant, hein, fait des découvertes. Mais on va lire le texte. Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-là, si vous allez dans le calendrier juif, c'est exactement le premier mois de l'année. Et ils vont compter les jours. Les Juifs n'ont pas lundi, mardi, mercredi, etc. Ils ont premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour et septième jour. Sauf que, quand ils commencent le mois, j'étais surpris, hein. J'étais obligé d'aller fouiller un peu parce que je me suis dit, là, il y a un problème, réellement un problème. Parce qu'ils commencent le premier jour du mois à l'apparition de la lune. Donc ça veut dire que quand vous voyez sur le calendrier la lune qui est ronde et noire, ou quand vous regardez dans le ciel, il n'y a pas de lune, et après, ils vont scruter la lune et voir à quel moment il y a le premier petit filet qui éclaire là. Exactement comme les musulmans, quand ils rompent leur jeûne, là, ils font un mois, ils gardent la lune quand ça commence, et jusqu'à la lune, ça recommence pour que ça finisse. Et donc, il y a un mois de Ramadan. Ils scrutent le ciel pour voir la lune. Mais nous voyons qu'il y a toujours un décalage. Hein, des fois, c'est 28 jours, des fois, c'est 29 jours. Il n'y a pas une précision. Et le calendrier lunaire juif, chaque mois commence à partir où la lune apparaît. Donc ça veut dire que si la lune apparaît lundi, donc ça veut dire que le 7e, c'est dimanche. Le mois prochain, la lune apparaît mercredi, donc le 7e, c'est mardi. Et ainsi de suite. Donc vous comprenez que, comment on va observer le sabbat? Comment ça se fait, nous, on observe le sabbat? C'est le samedi. Vous comprenez, il y a une difficulté à comprendre ça. J'ai cherché à nouveau et j'ai vu que les Juifs, en majorité, je dis bien en majorité, parce que là aussi il y a des différents courants, mais les Juifs en majorité observent le sabbat samedi,
Je dis, oh, bon, ok, c'est bon, mais il y a un souci, parce que le sabbat n'a rien à voir avec le calendrier lunaire. Pourquoi? Et si vous vous rappelez la dernière prédication, je vous ai fait mention de cela. Genèse 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc vous comprenez que si vous prenez le mois lunaire, le mois du calendrier lunaire des Juifs, ben vous arrivez à une conclusion qui est erronée. Parce qu'ils vont regarder par rapport à l'apparition de la Lune, pour noter le premier jour du mois. Mais à la création, quand Dieu a créé le premier jour, il n'y avait pas de Lune. Le deuxième jour, il n'y avait pas de Lune. Le troisième jour, il n'y avait pas de Lune. On ne peut pas compter le premier jour du mois et dire le 7e, c'est le sabbat. Non. Ben, pour vous montrer, dernièrement, là, quand il y a eu l'attaque du Hamas, nous tous on a vu cela dans les informations. C'était quel jour? C'était un samedi. C'était le sabbat. On a bien dit c'était le sabbat. Comment ça se fait que les Juifs qui ont un calendrier lunaire, qui disent que le mois commence à l'apparition de la Lune, et que le sabbat, c'est toujours le samedi. Donc vous comprenez qu'ils ont deux manières de calculer les choses. Un, par rapport à la création, donc le sabbat, la création n'a rien à voir avec la Lune, c'est à part, et vous avez le calendrier, parce que ce mois-là a été donné pour les fêtes juives. Dieu va donner ce calendrier pour les fêtes, pour qu'ils puissent se repérer dans l'année. Et même là encore, il y a encore des choses à redire, mais bon, on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est pour nous montrer qu'on ne peut pas considérer le début du mois juif, le premier jour, comme le commencement du jour de la semaine. Non, on est sous le calendrier solaire, c'est le calendrier le plus précis, et nous pouvons dire avec certitude que le 7e jour, c'est bien le samedi. Là, ensuite, pour là-dessus, l'autre argument, c'est Ésaïe, chapitre 2, verset 3. Je vous invite à lire ça. Ésaïe, chapitre 2, verset 3, il est dit, on va prendre juste le premier titre en haut, et puis le verset 3, « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et sur Jérusalem. Des peuples s'y rendront en foule, donc à Jérusalem, et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Là aussi, il y a cette confirmation. Quand vous regardez, toujours à travers les informations, parce que, je n'ai pas les moyens de voyager, aller jusqu'à Jérusalem, mais quand on regarde les informations, quand il y a quelque chose qui se passe le vendredi soir ou jusqu'au samedi soir, on nous parle toujours pendant le jour du sabbat. Pendant le jour du sabbat. Et Ésaïe nous dit, nos yeux doivent tourner là-bas. Dieu a mis cela à Jérusalem pour que nous ne puissions pas être détournés ni à droite ni à gauche. Après, il y a d'autres, dans cette même direction, vont prendre certains enseignements de certains rabbins. Je le dis parce que des gens m'ont parlé. J'étais confronté aussi à l'école avec mon fils à un moment donné
Il y avait une juive qui nous a parlé du rabbin aussi. Donc ça, c'est autre chose aussi. Mais c'est pour nous dire qu'on doit considérer la parole de Dieu. On doit considérer ce que Dieu nous dit. On ne peut pas considérer des gens, même s'ils sont intelligents, même s'ils ont fait partie du peuple de Dieu, plus que la parole de Dieu. Non, on ne peut pas faire ça. Alors, dans cette même direction, il y a des gens qui disent, certains rabbins qui est très connu, qui connaît très bien le grec, l'hébreu, etc., qui explique la parole de Dieu, et qui disent que le septième jour n'est pas le septième jour, même que les Juifs observent, ce n'est pas le bon jour. Et il y a ce passage dans 2 Jean, le 2e épître de Jean, et le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur de l'Antéchrist. Quiconque ne confesse pas Jésus-Christ, nous ne pouvons pas, même s'il est quelqu'un d'intelligent, qu'il a fait de grandes études, qui connaît les langues, etc., 10 langues, ou que sais-je, peut-être 20 langues, mais pour nous, notre foi, c'est sur la parole de Dieu. Le Seigneur veut que son peuple soit vraiment fidèle à sa parole. Parce que l'ennemi fera tout ce qui est possible, tout ce qui est imaginable pour séduire les enfants de Dieu. C'est ce qu'il a commencé avec Adam et Ève. Et avec 6000 ans d'expérience, vous pouvez imaginer, quand vous allez chercher du travail, on vous demande, est-ce que vous avez de l'expérience? Si vous dites, j'ai 10 ans d'expérience, vous pouvez être sûr que vous avez beaucoup de chances de pouvoir être pris. Si vous n'avez aucune expérience, très peu de chances d'être pris. Et imaginez-vous quelqu'un qui a 6000 ans d'expérience dans la séduction. Et l'être le plus sage, le plus intelligent dans le ciel, en dessous de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour emmener des êtres humains à sa suite? Mais le Seigneur nous a donné des conseils, des enseignements, pour que nous puissions faire attention. Parce que nous sommes l'objet des séductions de l'ennemi. L'ennemi ne va pas attaquer et séduire ceux qui sont dans son camp. Vous comprenez bien? Il va séduire ceux qui sont dans le camp adverse pour qu'ils puissent retourner dans son camp. Donc, c'est à nous de veiller. Ne permettons pas aux autres de nous entraîner loin de la foi que nous avons professée devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse, nous fortifie pour que nous puissions rester fidèles. Et nous avons vu à travers l'école du sabbat, et on va terminer là-dessus, que défendre la vérité et se positionner pour le Seigneur, c'est quand le Seigneur nous dit quelque chose, on obéit. C'est la meilleure prédication. C'est le meilleur message que vous pouvez laisser à quelqu'un. À l'époque des persécutions, quand quelqu'un était brûlé sur un bûcher, il y en a 10 autres qui se convertissaient. Comment quelqu'un peut se laisser brûler sur un bûcher injustement pour faire mourir que d'accepter juste de dire peut-être une parole ou de faire un geste qui dirait qu'il n'est pas enfant de Dieu. Non. Donc, soyons fidèles. Persévérons et nous verrons que le Seigneur accomplira son œuvre et achèvera son œuvre aussi sur cette terre et il nous utilisera pour la gloire de son nom. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.
Thank you.